Alors maintenant, il y a un deuxième type d'exercice qui peut tomber. Imaginez que le sujet avait déjà un cylindre. Donc en fait, vous n'allez pas partir sur ce qu'on appelle une recherche, mais vous allez partir sur une vérification. Il n'y aura pas 4 positions, mais il n'y en aura plus que 2. Alors, suivez bien, je vais devoir déjà tout effacer, et on va voir un petit peu ensemble comment ça va fonctionner. Imaginez qu'on ait un tableau comme celui-ci. Ils vous disent, voilà, le sujet portait des compensations avec un cylindre déjà existant. La méthode du brouillard, vous allez la faire avec le cylindre qui existe déjà. Et ils vont vous donner ce qu'on appelle les résultats à la fin de la méthode du brouillard. Ils vont vous dire, par exemple, à la fin de la méthode du brouillard, vous aviez, je sais pas moi, plus 3,25, moins 2 à 70 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la fin méthode du brouillard. On est d'accord? Et ils vont vous donner ensuite la fin du CCR. Et ils vont vous dire à la fin du CCR, le sujet, il portait plus 3,50, moins 2,75 à 60 degrés. Alors, ils vont vous dire ça. Chut. Donc on passe finalement de ça à ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Il y a un peu de cylindre qui a changé, un peu de sphère qui a changé, c'est un peu normal tout ça. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Normalement, à la fin de votre méthode du brouillard, vous aviez donc les moins 2 de cylindre. Accès à, on a dit 70, c'est ça? 70. Et vous aviez en sphère, vous aviez plus 3,25. Hein? Pourquoi? Ok. Excusez-moi, ça va. Donc, je vous montre tout ça. Ça va pour tout le monde? Donc ici, vous avez bien les 2 de cylindre, les plus 3,25 de sphère, plus 3,25 de sphère, et vous avez l'axe. Alors, on voit pas très bien l'axe parce que là, pour le coup, j'ai un peu trop éclairé. Vous voyez la flèche là? Elle est où ma petite tige? Elle a été très bien ma petite tige là, j'ai bien aimé. Bah, je l'ai perdue. Je prends de mon feutre. Ici, vous avez les flèches. D'accord? Tout le monde le voit? Très bien. On va pas partir sur un encadrement de l'axe parce qu'on va quand même partir du principe que ce que porte le sujet, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, elle est faible. Donc finalement, je suis pas loin de l'axe. S'il y en a un. D'accord? S'il y a déjà le cylindre. Donc on va ce qu'on appelle affiner directement l'axe. Pas besoin de faire quoi? D'encadrement. Donc on va rester directement. Alors attendez, excusez-moi. Hop, les manches. Il faut que je les remette où il faut. Donc vous voyez, en fait, les manches sont déjà à quoi? Sont déjà, non, ils ne sont pas à 45, ils sont déjà à 70, à ce qu'ils portent. D'accord? Donc on va lui proposer position 1 ou position 2. Finalement, regardez bien, quand le sujet porte déjà un cylindre, on va directement mettre les manches à l'axe du cylindre. Donc les manches, je les mets à 70 degrés. Chut, taisez-vous. Mais, sachant que les points rouges sont systématiquement à 45 degrés des manches. Ça veut dire que soit j'ajoute 45, soit j'enlève 45. Entre eux, ils sont 90 degrés d'écart. Donc, soit je propose des manches à 70 plus 45, ça fait 115. Soit je propose des manches à 25 degrés. Vous comprenez le système de comment j'ai fait pour placer les points rouges? Les points rouges sont systématiquement quoi? À 45 degrés des manches. Mais non, mais quand je tourne les manches, les points rouges, ils accompagnent les manches, vu qu'ils ont toujours le même écart. Donc là, moi, j'ai commencé par dire, je vais voir si 70, c'est le bon axe. Si le 70, c'était le bon axe, quand je vais proposer 115 ou 25 degrés, il va me dire, bah, il n'y a pas de différence, vu que 70, c'est équidistant. Mais là, le sujet, on sait que son axe final, il est où? Il est à 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est où? C'est à peu près là. C'est plus proche de 115 ou de 25? C'est plus proche de 25. Donc, quand vous allez lui proposer les deux positions, qu'est-ce que le sujet va dire? Donc déjà, il faudra dire, le sujet porte quoi ici? Il porte plus 0,25
moins 0,50 à quel axe? 115. Non, on vous demandera juste uniquement la puissance du CCR, du verre que vous avez rajouté. Plus 0,25 moins 0,50 à quel axe? À 25 degrés. À votre avis, entre les deux positions, laquelle il va préférer? La 2, exactement. Donc là, il va vous dire P1 pas préféré à P2. Donc P2 préféré à P1. Pourquoi? Parce que 60 degrés est plus proche de 25 que de 115. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire comme manipulation à ce moment-là? Non, pas du tout, on ne fait pas de clic. On va baisser, on va tourner. Quand je lui pose la question position 1, position 2, il me préfère celle-ci. Bah, je vais tourner des manches vers les points rouges de 10 degrés. Je tourne les manches, regardez bien, hop, de 10 degrés. Ou de 5 degrés, si vous voulez. Et je repose encore. Position 1, position 2, position 1, position 2. Il va encore me dire tourner. Et dès que j'arrive à quoi? À 60, quand je lui dis position 1, position 2, il va me dire bah, c'est bon, c'est fini. Bah non, à partir du moment où il dit stop, on stoppe. D'accord, on s'arrête de tourner. Dès qu'il me dit stop, c'est que je suis tombé sur l'axe final. Chut. Donc ça, c'est la première question qu'on peut vous poser au moment de ce qu'on appelle la vérification du CCR. Donc d'abord, je vérifie mon axe. Deuxième question, ils vont vous dire, bah, au moment de la puissance, qu'avez-vous fait? On sait qu'au moment de la puissance, donc là maintenant je sais que l'axe est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, vous vous rappelez? Donc je prends les P, je les mets à 60. Les P, je les mets à 60. Donc je propose des points rouges à 60 ou des points bleus. Exactement, c'est la grande question. Les manches, ils vont où? Bah en fait, rappelez-vous, ils sont toujours à quoi? À 45 degrés des points rouges, exactement. Donc en fait, finalement, regardez bien, pour les manches, je vais d'abord dire, donc ça c'est pour l'axe, la vérification de l'axe. Maintenant, pour la vérification de la puissance, je vais faire donc 2 CCR, avec toujours le 0 à droite. Et moi, ce qui va m'intéresser surtout là, c'est les points rouges. Et je vais mettre donc les points rouges à quel axe? À l'axe final. L'axe final, c'est combien? C'est 60. Donc soit j'ai des points rouges à 60, soit je propose des points blancs. Et c'est le seul moment où on est obligé de mettre des points blancs. Mais attention, quand les points blancs ils sont à 60, ça veut dire que les points rouges ils sont à 150, ils sont perpendiculaires. Et donc là, je vais quand même mettre les points blancs à 150. Chut. Il faut mettre les manches, on est obligé de mettre les manches. Maintenant, on a plusieurs possibilités pour les manches. 45 degrés des points. On s'en fout, 45 degrés des points. Donc vous avez deux possibilités. Soit les manches, vous les mettez là, donc 60 moins 45, ça fait 15. Soit vous les mettez à 60 plus 45, à 105. Vous avez le choix entre les deux. On ne vous pénalisera pas à ce moment-là, parce que tout est possible. Donc, je vais décider de les mettre à 15. Si ça ne vous dérange pas. Mais attention, si vous les mettez à 15 dans ce schéma-là, vous ne pouvez pas vous dire, bah là, je les mets à 115, à 105. Il faut les mettre deux fois au même endroit. Donc tout le monde a compris comment j'ai trouvé les manches? Oui. Oui, ils se mettent à 15, regardez. Quand j'ai mis le clic... Non, oui, mais des fois, ils peuvent être... le clic, il peut être... truc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la première question que j'ai posée, le P, je les ai orientés à là-bas. Mais si à la base... Regardez, je vous montre. Là, vous êtes d'accord avec moi que les manches sont à 115. Okay. À 15. Ils sont à 15, on est d'accord. Et par contre, on a bien les points rouges à 60. Mais imaginez. Regardez bien. Là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mes trucs ils sont à 60? Ouais. Regardez bien. Ah. 60. Ouais, quoique, ça arrivera toujours au même endroit. Non, ouais, vous tirez que ça. Mais bon, ils vous en voudront pas en fait. Imaginez qu'ils vous disent donc à ce moment-là, bah je préfère cette position-là. Ou il n'y a pas de préférence. On est d'accord, il n'y a pas de préférence là. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour cliquer l'épée, je vais aussi faire comme ça, vous me direz. On rajoute, on enlève, on s'en fout en vérité. Ouais, ça changera rien. Ils vous en voudront pas si vous les mettez ailleurs. Donc, on peut ajouter ou enlever. C'est ça la grande question que la conclusion quand même. Donc, ici, vous avez donc les manches à 15 ou à 105, vous les mettez comme vous voulez. Mais attention, les manches, il faut absolument les mettre. Attention, suivez bien. Ici, c'est quoi la formule?
plus 0,25, moins 0,50 à 60, plus 0,25, moins 0,50 à quel axe? 150. On est d'accord? Donc ça, c'est P3, ou non, c'est P1 et P2, parce que c'est pas du tout les mêmes configurations, on est bien d'accord? Comment ça? Bah parce que les points rouges, ils sont à 150. Ils sont à... Ah oui, c'est les points rouges qui donnent l'axe. Rappelez-vous, je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va être position 1 ou position 2? En fait, quand on fait ça, regardez bien. Quand on pose la question point rouge ou point blanc ici, on dit est-ce que vous voulez que je vous rajoute du cylindre ou que je vous en enlève du cylindre? Que je vous en rajoute ou je vous en enlève? À votre avis, vous, quand on voit le sujet, il est passé de moins 2 à moins 2,75. Il a demandé à ce qu'on lui rajoute ou à ce qu'on lui en enlève? À ce qu'on lui rajoute, donc position 1 ou position 2? Position 1. Donc en fonction qu'on doive rajouter ou enlever, en fonction de d'où il part jusqu'à où il va, on va devoir dire au moment de la puissance laquelle des deux positions était préférée. Parce que les points rouges, parce que l'axe final, rappelez-vous, Jeline, l'axe final c'est 60. Il va préférer les points rouges ou les points blancs? Comme il m'a demandé de rajouter du cylindre, on rajoute les points rouges. On est d'accord? Donc je vous laisse recopier tout ça. C'est pour la vérification de l'axe et la vérification de la puissance. Ça va pour tout le monde?